Un premier conseil des ministres en France après les élections législatives. Le scrutin a sonné comme un désaveu pour Emmanuel Macron et son gouvernement, privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale et qui devra en outre se séparer de 3 éléments qui n'ont pas été élus dans leur circonscription, comme la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin. Dans l'opposition, de nombreuses voix réclament également le départ de la première ministre Élisabeth Borne, élue de justesse dans le Calvados. En poste depuis un mois, celle-ci a, comme le veut la tradition, présenté sa démission avant d'être aussitôt reconduite dans ses fonctions. Parallèlement, les chefs des différents partis politiques français sont conviés à l'Élysée par Emmanuel Macron. Le président de la République essaye de trouver des solutions constructives afin d'éviter un blocage politique. Il a d'abord rencontré le leader des Républicains, le parti de droite traditionnel, qui lui a réitéré son refus de constituer un pacte avec la majorité présidentielle. J'ai redit au président qu'il n'était pas question pour nous de rentrer dans ce qui pourrait être considéré comme une trahison de nos électeurs. Donc nous avons fait une campagne dans l'opposition à sa majorité, dans l'opposition à son gouvernement. Nous restons dans une position, dans l'opposition de manière déterminée, mais responsable. Jamais on ne sera dans le blocage des institutions. Également reçu à l'Élysée, le chef du Parti socialiste a demandé à Emmanuel Macron de prendre des mesures sur le pouvoir d'achat. On a eu une période dite jupitérienne où le président décidait seul et où il n'avait de compte à rendre à personne. Désormais, parce qu'il n'a pas de majorité, eh bien, il est contraint à une reparlementarisation de la vie politique. Et c'est plutôt sain dans un pays comme le nôtre d'avoir en fait à rendre des comptes, d'avoir à négocier, à chercher des points d'accord qui permettent d'avancer dans le bon sens. L'alliance de gauche, la NUPS, a remporté dimanche 131 sièges de députés, devenant ainsi la deuxième force politique à l'Assemblée nationale. Mais les nouveaux élus, issus de 4 partis politiques, ne formeront pas de groupe parlementaire unique, comme le souhaitait Jean-Luc Mélenchon. Les députés de la NUPS ont souhaité toutefois afficher leur unité en visitant ce mardi les bancs de l'Assemblée nationale.